très important, mesdames, si vous vous rendez dans le domicile d'un de ces individus. Ouais, Raptor, est-ce que ça sortira? Je sais pas quoi, moi j'ai un café par coéther. Le seul perco, c'est dans Dofus. Arrêtez de me raconter vos vies. Café et caféine, guide complet pour utiliser ça de manière stratégique. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, bien sûr, et également le plus caféiné du game, et vous allez tout de suite savoir pourquoi et comprendre pourquoi. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis Raptor, on se retrouve en ce lundi 15 janvier 2024 pour l'épisode 16 de 10 000 pas saison 2. Voilà. Je sais que vous aimez l'avoir le dimanche pour commencer la semaine avec, ça arrive, et ça me permet de parler sans spoiler du produit, nouveau produit, nouvelle Masterclass Raptor Nutrition qui est sorti, donc on va pouvoir en parler en détail, et puis je vais vous présenter le sommaire d'abord. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on va revenir sur tous vos retours qui ont été incroyables sur l'annonce, l'officialisation de Benoît Saint-Denis dans l'équipage Raptor Nutrition, et sur un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Ensuite, dans la rubrique numéro 2, on aura le Dexascan. Dans le Dexascan, cette semaine, ce sera un guide complet sur le café et la caféine plus globalement. Comment l'utiliser stratégiquement pour augmenter et améliorer ses performances intellectuelles, ses performances cognitives, ses temps de réaction, son attention, son alerte, etc. Vous allez voir que ça va être très complet, comme d'habitude dans les Dexascan. Et puis on va s'intéresser en tout début à ce que c'est le café, parce que ce qui vous intéresse dans le café, c'est la caféine, mais aussi le moment de plaisir. Ensuite, rubrique numéro 3, et Raptor, je répondrai à vos questions de cette semaine. Et enfin, rubrique numéro 4 sera le devoir et sondage de la semaine. Et on reviendra sur ceux de la semaine précédente. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous bien, lacez bien vos lacets si vous en avez. Et c'est parti pour vos 10 000 pas saison 2. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Let's go. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, du coup, j'avais fait le podcast la semaine dernière un lundi, et c'était avant l'annonce officielle de Benoît Saint-Denis dans l'équipage Raptor Nutrition. Donc, j'ai pu mesurer vos retours, et c'est très simple, la vidéo d'annonce, elle est à 1 million de vues, il me semble. Il y a eu plus de 1000 commentaires, c'était la folie furieuse, et je suis content. En fait, je suis content. Là, vous commencez à capter que j'ai jamais blagué, en fait, j'ai toujours été très sérieux. Quand je vous dis qu'on va tout déchirer, on va tout déchirer. Et surtout, vous voyez que là, c'est de la validation par des mecs qui vont entrer dans les top 10 à l'UFC, dans des catégories hardcore en plus. On plaisante pas. J'ai jamais plaisanté, et là, vous étiez contents, et je suis super content parce que moi, je veux donner du kiff, je veux donner du plaisir, je veux donner de la fierté à tous les mecs de la team Raptor, que vous puissiez bomber le torse, que vous ayez des victoires. C'était une victoire partagée, et donc je suis grave content de vos retours, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe, et c'est que le début de 2024. Donc, ça, c'était la première étape de cette semaine. Je suis super content que ça vous ait donné de la fierté, que ça vous ait donné encore plus envie de tout défoncer, et de continuer à bosser. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, est sorti le premier épisode de la série Instagram 3 sur Raptor Coaching Pro. Cette série Instagram, tout simplement, je vous présenterai à chaque fois mes 3 exercices préférés, vraiment les 3 exercices de prédilection pour développer un muscle esthétique dans le corps. Là, on a commencé avec le plus important, vraiment, c'est pas selon moi, c'est le plus important, c'est les deltoïdes, les épaules. Donc, je vous ai mis mes 3 exercices préférés. Évidemment, je vous renvoie à chaque fois vers le programme 3, mais je pense que là, tous ceux qui le voulaient l'ont pris, qui est 100% gratuit, 100% vidéo, et puis qui a un guide complet en plus pour maximiser sa testostérone naturellement avec. Donc il y a un entraînement 3 fois par semaine qui est pas aussi optimisé que celui de Zero to Hero, c'est normal, et quelques recommandations de diète, donc voilà. Et il y aura plusieurs épisodes de cette série. Il y en aura un sur les trapèzes, attention à ne pas finir comme un démo avec des trapèzes développés, mais des deltoïdes qui vont pas, parce que c'est dégueulasse. Il va falloir une cohérence entre les trapèzes et les épaules, et ça je vous l'explique dans les programmes, surtout dans Zero to Hero.
Et puis il y en aura un sur le haut de pec, super important, tellement négligé, délaissé, alors que c'est ce qui fait vraiment la continuité des deltoïdes, sur le grand dorsal, les grands dorsaux, pour cette allure en V si importante, ce rapport taille-épaule si important, les abdos, même si les abdos se font avec la diète, en fait à 100%, et enfin pas à 100% mais quasiment quoi, et on finira avec un épisode sur les jambes, comment avoir des jambes athlétiques, des belles cuisses qui ont un beau galbe. Voilà. Donc c'est pour la série 3. Et puis ensuite, bon, en passant par là, on s'est pris une semaine super froide, et donc, les douches froides du matin, c'était un record de froid là, j'ai bien kiffé. C'est bien parce que je commençais à m'habituer, donc là, je pense pour vous aussi, si vous le faites tous les matins, là vous avez dû bien kiffer la petite vague de froid. Mais surtout, ce qui a suscité l'actualité de cette semaine du Raptor, c'était la préparation de la sortie du nouveau produit Raptor Nutrition. Quelle fierté de sortir ce produit. Donc là, il est déjà sorti, à l'heure où je vous parle, bien sûr. Enfin, à l'heure où je vous parle, non, mais à l'heure où vous allez écouter, oui. C'est le café L-théanine noisette intense. Je vais vous raconter en fait l'histoire de ce produit. Premièrement, comme tout dans la vie, je me suis dit un jour, putain, ce serait trop stylé que je fasse mes propres cafés. Voilà, parce que moi j'ai une machine, un Nespresso classique, et voilà, et en fait, c'était juste un kiff d'un jour avoir mes propres cafés. Donc ça a démarré de là. Après je me dis, ouais, mais bon, quel est l'intérêt? Il y a déjà plein de marques de café, trucs. Bon, à part avoir des arômes peut-être différents, je ne sais pas. Peut-être des sélections de café. Bon, j'ai jamais été un énorme snob du café. Je sais reconnaître des cafés dégueulasses et je n'en prends pas. J'aime pas les cafés jus de chaussettes, j'aime pas les cafés americano, trop dilués, etc. Mais je suis pas, vous voyez, une catégorie de gens. Une catégorie de gens. Très honnêtement, si j'étais président de la République, j'en mettrais 15 à 18 ans de prison ferme. Cette catégorie-là, vous avez peut-être déjà vu dans les TikTok. C'est très rare, hein, mais c'est des espèces de geeks, no life, qui font très peur à la gente féminine. Ne ramenez jamais une femme chez vous. Très important, mesdames, si vous vous rendez dans le domicile d'un de ces individus, domicile qui n'excédera pas les 27 mètres carrés, et que vous observez ce montage de café, où le mec, littéralement, il fait des massages à son café. Vous savez le truc là, le petit truc, des petits pics métalliques qu'on met sur la tête, là, sur le crâne, qui s'écartent sur la tête pour faire une sorte de massage crânien, là. Le mec fait ça à son café. Il a un petit truc, il a 36 000 machines pour à la fin sortir 5 gouttes. Tu sais, c'est le genre de puriste snob qui fait « Ouais, mon café, tu vois, je le prends extrêmement serré, tu vois. Je déteste quand il y a trop d'eau. Tu vois, les Italiens, ils ont un ristretto, mais je trouve encore que c'est... » Vous voyez, c'est ça. Donc il y a 36 gouttes exactement qui sortent à la fin de sa machine. Il prend ça, et il fait rien. Il en fait rien. Il prend un shot de caféine pour rater sa vie encore plus. Et tous les mois, il va refoutre toute sa paye dans du café. Donc ça, c'est interdit par la loi, 18 ans ferme, histoire que ça serve de leçon, je reviendrai pas là-dessus. Mais, donc je disais, j'ai jamais été un snob du café, mais j'ai toujours apprécié les bons cafés et tout, et je m'étais dit, rien que pour le style, ça serait trop stylé d'avoir mon propre café, mes propres capsules et tout. Donc c'est parti de là. Alors me parlez pas de vos percolateurs, ouais Raptor, est-ce que ça sortira, je sais pas quoi, moi j'ai un café percolateur. Je sais pas ce que c'est un percolateur, le seul perco c'est dans Dofus, arrêtez de me raconter vos vies, je veux des capsules parce que j'ai des capsules à la maison, vous savez très bien que je fais tout pour moi, cette marque elle est pour moi de base. Et non mais plus sérieusement, c'est quand même la machine la plus répandue, et je trouvais ça juste trop stylé. Donc, ça démarre de là. Et après je me dis, bah, en fait, il faudrait faire mieux qu'un café. Et après je me suis dit, peut-être mettre des vitamines, je sais pas quoi. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a déjà les packs optimaux, le Elements, etc. Et puis, est-ce que ça tiendrait la chaleur? Il y avait cette question-là. Je vous partage vraiment toute la conception de ce produit-là. Et ça fait des mois, ça fait depuis... je sais pas, ça fait depuis avant l'été 2023. Hein. Et donc, on en discute.
un moment, je me dis, ah tiens, il y a un truc qui est vachement à la mode, c'est le café collagène, blabla. Et en fait, les cafés collagène, c'est pas des cafés, enfin, de ce que j'ai vu, c'est juste de la caféine et du collagène, et puis tu mets de l'eau chaude, et ils ont un goût caféino mocha, je sais pas quoi, là, avec 36 ingrédients pour faire le goût giga chimique. Et en gros, c'était ça. Et bon, je m'étais dit, bon, pourquoi pas, peut-être et tout. Et après, j'ai dit, bah, à quoi ça correspond de prendre un café? Un café, on le prend par plaisir, ça vient finir un repas, on le prend aussi le matin, mais ce qu'on cherche, c'est, quand ça vient finir un repas aussi, c'est, souvent on entend, je vais prendre un café parce qu'après je conduis. Donc on a besoin de ce petit coup de fouet, ce petit coup d'alerte, cette hausse du niveau de la vigilance, et puis le matin pour se réveiller, pour bosser, etc. Et donc j'ai dit, bon bah, ça correspond à deux choses, finalement, la consommation de café, ça correspond à un moment de plaisir, et ça correspond à un moment social aussi, mais ça correspond aussi à un objectif stratégique de coup de fouet. Et du coup, j'ai pris ces deux choses-là, et j'ai dit, ok, il faut... Alors d'abord, la réflexion, ça n'a pas été sur le moment de plaisir, ça a été surtout sur l'efficacité. Je me suis dit, d'accord, il faudrait qu'on le mélange à un autre ingrédient qui améliorerait son efficacité. Et tout de suite, c'est simple, et je vous en parlerai dans le Dexascan, tout de suite, il y a deux éléments qui sont parus, c'était la L-tyrosine ou la L-théanine, tout de suite. Parce que c'est ce que vous avez dans le pré-workout work, et c'est, vous le verrez dans le Dexascan, mais c'est quelque chose qui a vraiment amélioré l'efficacité du café, et ensuite, je me suis dit, bah, c'est forcément de la L-théanine, c'est vraiment le combo le plus étudié, je sais que c'est pas très... On n'en parle pas, j'ai jamais entendu dans du jargon français, j'ai jamais entendu une seule vidéo en parler en français quasiment, enfin je suis sûr en fait. Et par contre c'est vachement répandu en Angleterre. Aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglophone, et j'ai appris cette existence de ce combo il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ou 4 ans, honnêtement. Et c'est vachement répandu, et c'est surtout la synergie la plus étudiée. Et tout de suite je me suis dit, bah il faudrait de la L-théanine. La L-théanine, c'est un acide aminé qui est présent naturellement dans les feuilles de thé vert. D'accord? Enfin de thé, pardon, les feuilles de thé, donc dans le thé vert, dans même le matcha, etc. Mais c'est quelque chose qui est présent en très petite quantité. On parle de maximum 8 à 10 mg. Moi, dans le café, il y en a 160. C'est-à-dire 16 fois plus, quoi, que le maximum. Parce que c'est ça les doses efficaces. En fait, les doses efficaces commencent à 1 pour 1, voire 1 pour 2. C'est-à-dire 1 mg de caféine pour 1 mg de L-théanine, ou 1 mg de caféine pour 2 mg de L-théanine. On y reviendra dans le Dexascan, j'ai pas envie que ce soit compliqué là tout de suite. Donc, je me suis dit, bah, la L-théanine, ça va améliorer ça, c'est un super combo. Ensuite, il fallait réfléchir si ça supporte l'eau chaude de la machine à café, blablabla, aucun souci. Et ensuite, je me suis dit, ok, c'est bien. Et là, c'était notre premier prototype. Mais ce qui serait bien vraiment, c'est que le café soit vraiment... Parce que forcément, quand vous mélangez avec des choses, bah en fait, il y a le risque de dénaturer le goût un petit peu de ce café. Et en fait, je me suis dit, mais non, il nous faut quelque chose, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pas Raptor Nutrition. Ça, c'est très bien, c'est déjà une révolution parce que ça n'existe nulle part ailleurs. En capsule, ça n'existe nulle part ailleurs. Et en fait, Nespresso et compagnie ne pourraient pas faire ça parce que ça demande un public qui sait de quoi on parle, qui est un peu éduqué. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça que je prends du temps dans ces podcasts-là, mais vous, vous êtes largement au-dessus en termes de compréhension de plein de phénomènes physiologiques que la plupart des gens. Et je sais que... Enfin, j'imagine que ça va être copié, mais ils vont avoir du mal. Mais bon, bref, c'est pas tout. Donc, je me dis, il faut qu'on ait un bon café. Donc, on a fait vraiment une sélection d'un café de super belles origines. Donc, on est sur du 50% Arabica. Je vous dirai après dans le Dexascan ce que c'est Arabica. Mais en gros, Arabica, c'est ce qui va donner vraiment ces arômes-là. C'est assez faible en caféine, mais ça va donner des beaux arômes de noisettes, de cacao. Donc, 50% Arabica du Brésil, du Honduras et du Guatemala. Donc, on est sur de l'Amérique latine, quoi. Amérique centrale, Amérique latine. Et 50% de Robusta du Brésil. C'est ce qu'on appelle un blend, et les blends deviennent intéressants autour de 60% Robusta, 40% Arabica. Là, on est sur un 50-50, et ça nous permet d'avoir l'Arabica qui va plutôt donner ces arômes-là, cette richesse, sans avoir la caféine et sans avoir le créma, vous savez ce qui se dépose au-dessus d'un café, là, la petite couche beige, un petit peu, qui est très joli. Et alors moi j'aime pas les crémas trop gros, trop mousseux, mais là il est parfait, franchement c'est très joli, ça recouvre bien, et ça donne vraiment un côté esthétique et plaisant aussi à un café. Et avoir le Robusta qui lui va apporter de la caféine, lui il est très riche en caféine, et va apporter ce côté un petit peu café fort. Donc le café, je vous le dis tout de suite, il est vraiment super bien. Il est super bien, je veux pas dire qu'il est parfait, parce que je sais pas, pour moi il est parfait, il est exactement comme je le voulais.
il est extraordinaire. Et donc, dans cette sélection de grains d'exception, on va mélanger avec 160 mg de L-théanine, et le café va naturellement avoir un arôme de noisette, de cacao, mais on lui a rajouté un arôme naturel de noisette pour vraiment renforcer ça, et vous allez le sentir à l'odeur et au goût. Un peu sur le modèle, si vous voulez, alors c'est très risqué. Honnêtement, je vous le dis, dans le monde du café en capsule, j'en consomme depuis des années, c'est très risqué de commencer à faire des cafés aromatisés, pourvu que ce soit des arômes naturels, déjà, ce qui est pas gagné. Et Nespresso le fait assez bien, honnêtement. Genre leur cacao, ça a toujours été un giga banger parce que c'est délicat. Et il y en a d'autres marques que je citerai pas qui ont enfin c'est dégueulasse en fait, ça peut vite tourner dégueulasse. Et bah celui-là, je vous le jure qu'il est super bon. Et j'ai hâte que vous me donniez vos retours et j'ai hâte que vous le testiez pour le goût, mais aussi pour les effets. Et donc ça va améliorer votre énergie, ça va améliorer votre concentration et votre vigilance. C'est des capsules qui sont compatibles Nespresso et on est allé encore plus loin. On n'est pas sur des capsules en aluminium, on est sur des capsules 100% végétales. Mais pas n'importe lesquelles, 100% biodégradables et compostables. Fabriquées en France, bien sûr, c'est Raptor Nutrition, vous connaissez. Il y a une mode, ça commence à se développer, des capsules 100% biodégradables et compagnie végétales, mais qui sont un peu... Je vais pas dire que c'est en carton, parce que je sais pas exactement en quoi ils les font, mais ça a un aspect carton, et honnêtement, c'est de la grosse merde. J'en ai à la maison, c'est de la grosse merde, en fait, l'eau chaude dedans massacre la capsule, faut tout de suite l'éjecter, et c'est difficile, ça devient pâteux, en fait, malheureusement, c'est pas une bonne idée, quoi, tout simplement. Mais peut-être que pour des raisons de prix, c'est la version qui a été adoptée. Et je trouve ça naze, et j'ai déjà pas niqué la machine, mais ça casse les couilles quand le truc se pète, et il y a des trucs partout. C'est de la merde, ok ? Donc, nous, on a des capsules, et je sais pas si c'est une première en France ou quoi, mais en tout cas, je ne me sens pas en avoir vu ailleurs, qui sont en solide, on dirait du plastique, c'est la rigidité du plastique, mais c'est pas du tout du plastique, surtout pas si en plus on le mettait à la chaleur, ce serait horrible, hein. C'est la déformation et puis la transmission de toutes les merdes du plastique à cause de la chaleur, c'est en blé et en maïs non OGM. Et en fait, leur assemblage donne un aspect rigide à la capsule, ce qui est parfait. Ce qui est juste parfait. Et donc, on se retrouve avec une capsule 100% végétale, biodégradable, compostable, et surtout sans aluminium, sans pétrole, sans bisphénol et sans furane. Donc, il n'y a aucun souci, et pour moi, c'est exactement ce vers quoi doit tendre l'industrie des capsules de café. Et puis, juste pour que vous le sachiez, on a une boîte avec un emballage, déjà, comme d'habitude sur Raptor Nutrition, assez simpliste et clair, j'aime avoir ce genre de packaging, et puis c'est une boîte de 10 capsules certifiée Home Compost TUV, c'est une certif qui est difficile à avoir, et on l'a. Donc, c'est mon bijou, c'est vraiment une grande fierté, on a une super belle sélection de grains de café qui ont des arômes très riches, qui sont riches aussi en caféine, parce que on se retrouve avec 80 mg de caféine par capsule. Et pour que vous ayez une idée, en général, dans un expresso, dans les capsules expresso, on se retrouve entre 60 et 80 mg. Donc là, on est à la dose max, parce que, vous allez le voir, dans le Dexasan sur la caféine, c'est une dose qui est intéressante, pour la plupart des gens. Et 160 mg, donc le double de L-théanine, pour vraiment atténuer les effets indésirables de stress, d'anxiété, de palpitation que peuvent provoquer les cafés, surtout quand les gens sont très sensibles, et renforcer, améliorer tous les aspects vigilance, attention, concentration, performance cognitive, temps de réaction, etc. Et ça, on va en parler dans le Dexascan. Donc je suis trop content, le packaging est super, les photos sont royales, et j'ai hâte que vous me donniez vos retours. Et je sais que mon coiffeur Augustin, parce que c'était ouvert en précommande là, à nos meilleurs clients, et mon coiffeur qui s'appelle Augustin l'a commandé en tout premier d'ailleurs, et ça m'a fait grave plaisir, je te remercie. Et surtout, il m'avais dit, parce que je lui avais spoilé, et il m'avait dit qu'il avait trouvé une machine pas très chère, compatible Nespresso, genre, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'était une 30aine d'euros. Et du coup, il l'a acheté spécialement pour ce café, il est vraiment trop chaud, et il a pu tester. Et donc, on le propose directement en format 3 boîtes, ou 9 boîtes. 3 boîtes, comme ça vous en avez 30, et vous avez, si vous en prenez un par jour, ça vous fait le mois, et 9 boîtes, bah voilà, comme ça vous pouvez en prendre jusqu'à 2 par jour, ou partager, et puis sinon ça vous fait 3 mois. Donc vraiment, je suis super content, c'est un superbe produit, comme d'habitude, et on commence 2024 fort. Et j'ai hâte de voir vos retours, et j'ai hâte que ça devienne votre rituel, et surtout, vous allez sentir sur les tempes là de votre crâne, que
il y a du focus, il y a du mental fog, du brouillard mental qui disparaît, vous allez être concentré. J'ai hâte d'avoir vos retours aussi sur votre productivité. Et moi, je le prends évidemment tous les matins, maintenant, avec le pack Success. Donc, j'allais en dire plus, mais en fait, je le réserve pour la rubrique numéro 2, le Dexascan. J'ai oublié de dire, si jamais vous écoutez ça à la sortie du podcast et que vous voulez vous en procurer tout de suite, il y a évidemment un petit prix de lancement. Et puis, pour les commandes dans les 24 heures du lancement, eh bien, on vous fait gagner, par tirage au sort, une tasse de l'équipage Raptor Nutrition, en fait, avec votre propre affiche Wanted, là, de One Piece, avec une de vos photos. On vous fera avec l'équipe une affiche Wanted qui ressemble, qui vous met en guerrier, comme si vous étiez dans l'équipage Raptor Nutrition. Donc, ça, c'est le petit bonus. Mais ça, c'est uniquement pour les commandes des premières 24 heures. Les mecs qui trustent, qui font confiance, comme la patte du maître qui est du coup, qui est revenu la semaine dernière, puisqu'on est dans la semaine du Raptor, est revenu jeudi. C'est parti encore extrêmement vite, mais vous inquiétez pas, on a vraiment du stock. Donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez en prendre pour vous et pour toute la famille. C'est une réussite. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de me faire confiance, parce que vous avez pris avant la rupture de stock, et vous en avez pris des quantités pas possibles. Moi, j'avais vu des commandes, il y en avait des fois 9, 10, enfin... Bon, je vais pas commenter, je sais pas ce que vous foutez avec ça, mais vous avez raison de me faire confiance, sachez que le café, c'est vraiment pareil. C'est un banger de fou furieux, voilà. Rien à dire de plus. On passe à la rubrique numéro 2, Dexascan, guide complet sur la caféine et le café, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, Dexascan, votre rubrique préférée. Et la mienne également. On apprend tellement de choses, et moi c'est tellement enrichissant de vous préparer ces dossiers. Cette semaine, café et caféine, guide complet, pour utiliser ça de manière stratégique. On commence comme d'habitude, en parlant un petit peu de généralité. Je vais vous parler du café. Tout simplement, le café, c'est une boisson, je pense, emblématique, mondiale, consommée par des milliards d'individus chaque jour, et c'est surtout, comme je vous en parlais, un moment de plaisir, un moment social, mais aussi un moment stratégique. Pourquoi stratégique ? Parce que on va utiliser ce qui est renfermé, ce que renferme le café, la caféine, et tous ces mécanismes biochimiques aux effets stimulants. Ces mécanismes que je vais vous détailler juste après pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous absorbez du café ou de la caféine de manière en poudre ou je sais pas quoi. Dans Work par exemple. Donc la caféine, c'est un outil efficace pour améliorer les performances intellectuelles, notamment la vigilance, la concentration, le temps de réaction. Il y a plein d'études qui montrent que des individus sous caféine par rapport aux individus témoins ont des temps de réaction à l'oral, des réponses à des questions plus rapides. Et ça, c'est valable aussi quand on est, je sais pas, en situation de conduite, etc. Enfin, les temps de réaction de manière globale, que ce soit donc intellectuelle ou même physique. Et donc, ça implique qu'il y ait une consommation stratégique, modérée et personnelle pour chaque personne, donc, pour améliorer notre productivité et notre bien-être. Et j'insiste sur ces mots, stratégique, modéré et personnel, et on va voir toutes les recommandations à la fin, une fois que je vous aurai expliqué tout ça. Il y a 4 chapitres dans cette explication, et on commence avec le chapitre 1, Histoire et culture du café. Avant de parler de la caféine, on va parler du café, parce qu'à la base, la caféine, ça se situe dans le café. Et dans le thé également, ce qu'on appelle la théine, mais c'est une autre forme de caféine. Le café, ça pousse dans des caféiers. Incroyable, fin du Dexascan, merci. Notamment dans la ceinture du café, c'est une région du monde, en gros, qu'on appelle la ceinture du café, qui se situe entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Vous savez, c'est les trucs que vous avez vus en classe de géographie en primaire, et après vous les avez plus jamais vus de la vie, je viens vous remettre ça dans la gueule, le tropique du Cancer et du Capricorne. Et notamment en Afrique, c'est là où on l'a découvert pour la première fois, et c'est remonté d'Éthiopie à la péninsule arabe, c'est ce qui a donné le nom à Arabica, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Et pourquoi dans ces zones-là ? Parce qu'en fait, elles présentent un climat idéal, et chacune de ces régions, et même chacune de ces plantations, et selon les conditions climatiques, de pluie, d'ensoleillement, etc., c'est ça qui va apporter ces caractéristiques uniques
au café. Et par exemple, les cafés africains, ils sont réputés pour être en général plus fruités, plus vifs, avec des notes d'agrumes et de baies et de fleurs, alors que par exemple les cafés, j'ai mis latinos, vu que je prends des notes racistes, les cafés d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud vont être plus doux, plus équilibrés, donc c'est ceux qu'on a dans le café Raptor Nutrition, plus doux, plus équilibrés, avec des saveurs subtiles, chocolatées ou noisetées. Voilà, donc c'est pas un mélange où on a mis de la noisette, je sais pas quoi, c'est pas une recette gourmande, hein. Y a pas de calories dans notre café, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, je suis allergique à la noisette, c'est un arôme, c'est la saveur qui se dégage du café, on n'a pas rajouté de la noisette, on n'a pas, c'est pas les cafés de Starbucks à 800 calories, hein. Bon, il y a deux types de cafés qui se sortent du lot, et qui sont les plus répandus et les plus commercialisés, c'est bien sûr l'Arabica. L'Arabica, il va être cultivé à haute altitude, entre 600 mètres et 2 km. Pourquoi ? Parce que c'est une variété qui va craindre à la fois la forte chaleur, mais aussi le froid. Donc pas au-dessus de 2 km d'altitude, ce qui est déjà pas mal, et pas en dessous, en général, de 600 mètres. Donc on est sur de la température entre 20 et 25 degrés. Et c'est une culture du coup qui va être plus difficile, avec des grains qui vont mûrir doucement. Mais c'est justement, donc vu que c'est une culture plus difficile, ça va aussi donner un coût plus important, mais parce que les grains vont mûrir doucement, ça va développer plein d'arômes riches et raffinés. Et là, le désavantage, on va dire, de l'Arabica, c'est qu'il va être peu caféiné et il va donner peu, voire pas, de créma. Le créma, je vous le dis, c'est le truc qu'il y a au-dessus, la couche un peu beige au-dessus quand on fait un café. Et puis vous avez ensuite ce qu'on appelle le Robusta, qui est scientifiquement le Canephora, et qui lui est issu d'un arbre plus costaud, et qui va être cultivé entre 0 mètre, en fait le niveau de la mer, quoi, et 600 mètres d'altitude. Et lui, la particularité d'être plus robusta, et de résister aux parasites qu'il y a aussi dans les régions un peu plus chaudes, un peu plus humides. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que la caféine dont il est... en fait, il y a le double de caféine dans les Robusta que dans les Arabica. Et cette caféine va agir comme pesticide naturel. Donc les petits les petits cucks de parasites là, ils vont venir butiner, ils vont se prendre un gros shot de caféine et ils vont crever. Vous comprenez ? Alors que nous, giga mammifères qu'on est, on utilise la caféine pour performer comme des boss. Et donc dans ces Robusta, les grains ils vont mûrir plus rapidement parce qu'ils sont soumis à des plus fortes chaleurs, et ça va donner un goût plus corsé, avec des notes un peu terreuses, un peu chocolatées. Mais ça va être riche en caféine, et ça va faire du créma. Voilà. Et en fait, si vous voulez, entre le café que vous allez consommer, en tout cas en grains, voire même en poudre, et l'arbre de caféier, il y a 5 étapes. La première étape, ça va être de récolter des cerises de café. On appelle ça des cerises de café parce que c'est des baies rouges, en fait, qui contiennent, en fait, à l'intérieur, au milieu, les fameux grains de café. Les grains de café, on en a une image, en fait, torréfiée, c'est-à-dire marron, chocolat quasiment. En réalité, les grains de café, au début, c'est assez pâle, vert-blanc, quoi, c'est un peu dégueulasse. Donc, on récolte d'abord les cerises de café. Ensuite, il va y avoir tout un traitement. Alors, il y a un traitement par voie sèche, il y a un traitement par voie humide avec de l'eau, etc. Le but, c'est juste de séparer les grains, qui vont être un peu blanchâtres, les séparer de la pulpe, du reste de la cerise. Ensuite, on va les trier par taille et par densité. Et puis, ensuite, c'est l'étape pas la plus importante, mais c'est une étape importante, c'est la torréfaction. La torréfaction, c'est là où en fait on va en quelque sorte les faire cuire. Parfois, en général, c'est jusqu'à des températures de 200 degrés, et c'est ça qui va leur donner cette couleur caramélisée en fait. Et puis à la fin, donc il y en a qui achètent directement les grains, et qui ont une machine qui vont les broyer, et puis sinon, il y a le broyage des grains. Et enfin, bonus, ce qui est notre cas, c'est l'encapsulage pour préserver la fraîcheur et l'arôme du café. Je vais faire un dernier point avant qu'on change de chapitre sur les décas. Les décaféinés, c'est quelque chose que je consomme souvent parce que j'aime ce moment du café, pourvu qu'il faut choisir son déca qui soit bon et tout. Je consomme souvent des décas également, et ça me permet en fait de garder ce moment de plaisir du café sans avoir la caféine, parce que vous allez voir dans les stratégies que je vous donne, eh bien, la caféine, il vaut mieux la stopper assez tôt dans la journée, et on verra à quel point tôt. Mais je voulais juste attirer votre attention sur les décas. Faites attention si vous consommez régulièrement des décas. Il y a plusieurs façons d'extraire la caféine du café. Alors, en général, quand c'est bien fait, ça ne perturbe pas son arôme. Mais donc, pour enlever cette caféine, il y a des méthodes
dites naturelles que je recommande, et là c'est toujours un peu difficile d'aller se renseigner, parce que contrairement à Raptor Nutrition, tout n'est pas super transparent avec plein de certificats, toujours difficile d'aller trouver exactement la méthode d'extraction de cette caféine pour obtenir ce DK. Il y a des méthodes au CO2, il y a des méthodes à l'eau chaude il me semble, et ça c'est 2 méthodes naturelles que je connais. Et puis sinon, c'est des méthodes avec de l'éthanol ou je sais plus quoi, qui peuvent poser problème. Et par problème, j'entends potentiellement cancérigène. Donc faites attention à ça. Si vous en consommez régulièrement, moi je sais que c'est fait, il me semble, au CO2. Voilà. Ouh, le CO2. C'est un autre sujet. Chapitre 2, la caféine. Et oui, parce que si on consomme des cafés, c'est aussi parce qu'on veut avoir cette caféine. On veut avoir ce coup de fouet. La caféine, qu'est-ce que c'est? C'est un stimulant psychotrope. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas alors d'une drogue, on peut en discuter, il ne s'agit pas d'un psychotrope de mongol qui vous fait avoir des hallucinations. C'est ce qu'on appelle un stimulant psychotrope parce qu'en fait il va stimuler le système nerveux central. Et c'est également un léger diurétique, c'est-à-dire que ça peut vous faire un petit peu éliminer de l'eau par les urines, mais léger, c'est-à-dire que le thé l'est beaucoup plus. Ou alors c'est peut-être parce que dans du thé il y a beaucoup plus d'eau aussi. Donc comment la caféine marche? Comment ça peut être un stimulant psychotrope du système nerveux central? Tout simplement, il y a une seule interaction principale qui va indirectement déclencher plein de choses. C'est que la caféine, on avait parlé dans le Dexascan sur le sommeil, elle va interagir avec les récepteurs d'adénosine. L'adénosine, vous vous souvenez, c'est cette substance qui va s'accumuler, elle démarre quasi à zéro, parce qu'on peut faire un reset en fait pendant la nuit, et elle démarre à 0 en début de journée, et paf, elle s'accumule pour vous amener cette fatigue et cette relaxation et cette envie de dormir, voilà, en fin de journée. Donc l'adénosine, c'est ce qui est responsable du sentiment de fatigue. Et que fait la caféine, cette petite maline? Elle vient sur les récepteurs de l'adénosine, et elle va s'asseoir à leur place. Et du coup, l'adénosine ne peut plus aller sur ces récepteurs, et donc ça va supprimer ce sentiment de fatigue. Pour aller dans les détails, en fait, la caféine, une fois qu'elle est ingérée dans votre corps, elle va traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Hémato, c'est sang, en gros, ça vient du sang, le sang humain, quoi, qui traverse vos veines, et encéphalique, c'est donc le cerveau. Elle va traverser cette barrière et aller directement sur les neurones dans le cerveau. Ok? Donc imaginez, en fait, vous ne saviez pas, mais il y a un truc qui vient envahir votre cerveau au moment où vous prenez un café. Cette caféine, elle va se lier aux récepteurs, les récepteurs majoritaires, voilà, pour que vous le sachiez, A1 et A2A d'adénosine, présents sur ces neurones. Chaque neurone, ils ont leurs petits récepteurs d'adénosine, hop, chaise musicale, la caféine vient s'asseoir avant l'adénosine. Et ensuite, il va y avoir tout un chemin neuronal qui va traverser la moelle épinière jusqu'aux glandes surrénales qui, elles, vont être responsables de la libération de ce qu'on appelle les catécholamines, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et que vous retrouvez majoritairement sous les appellations adrénaline, noradrénaline et dopamine. Donc ces glandes surrénales vont, sous l'effet de la caféine qui bloque l'adénosine, être stimulées et entraîner la libération d'adrénaline et de noradrénaline dans le sang. Et ça a provoqué quoi? Ça a provoqué une réduction de la sensation de fatigue, mais ça ne s'arrête pas là. L'adénosine, en fait, normalement, l'adénosine, elle contribue à diminuer la libération de plusieurs neurotransmetteurs, dont la dopamine. L'adénosine, là, le truc qui se stack et qui augmente la fatigue, elle va diminuer au fur et à mesure de la journée la production de la libération de vos neurotransmetteurs, dont la dopamine. C'est pour ça qu'en fin de journée, c'est dur d'être très motivé. C'est pour ça qu'en général, je vous dis, le matin, il faut faire les trucs les plus chiants, les plus durs, et c'est ce que tous les gens qui réussissent font, parce que c'est là où on a le moins d'adénosine et le plus de dopamine si on fait les choses bien. Et en fait, cette caféine, elle va donc augmenter la libération de la dopamine, mais elle va aussi améliorer la sensibilité des récepteurs à la dopamine. Donc c'est un double effet, j'ai jamais compris l'expression double effet qui se coule, mais bon, c'est un double effet positif, et c'est aussi, en termes négatifs, c'est aussi ce qui est responsable en partie de l'addiction à la caféine. Parce qu'en fait, vu que en cas de consommation de caféine, on va avoir une libération de la dopamine améliorée, mais aussi des récepteurs à dopamine plus sensibles, et bah c'est ça qui fait que on a ce plaisir, parfois rien qu'à y penser, de cette tasse de café, de ce bon moment, etc. Parce que je suis désolé de vous le dire, mais tous ceux qui ont pris du café pour la première fois, ont trouvé ça un peu bizarre, voire dégueulasse. Quand on est enfant et que nos parents nous font goûter du café en cachette, là, on est en mode bah. Et en fait, bizarrement, vous êtes jamais demandé, on commence à apprécier ses arômes, sa subtilité. Et en partie,
Alors oui, c'est lié à l'éducation de notre palais peut-être, mais en partie, c'est lié à cette stimulation de dopamine qui est entraînée par la consommation de caféine. Donc, la réponse du corps face à l'augmentation de ces catécholamines, ça va être la mobilisation des réserves d'énergie, l'augmentation de l'attention, l'amélioration des capacités cognitives et une réponse accrue au stress. Ça, c'est super intéressant. Et la caféine va également améliorer l'éveil, améliorer la vigilance et la sensation de bien-être. Et elle va améliorer la mémoire immédiate et la fonction cognitive de manière générale, d'accord ? Mais je ne serai pas complètement complet dans ce Dexascan si je vous parlais uniquement des effets positifs, parce que là on dirait que c'est magnifique la caféine. Malheureusement, chez certains individus, selon leur sensibilité ou leur consommation excessive, elle peut entraîner des effets indésirables. Et ça c'est vraiment au cas par cas, c'est assez rare, les gens très sensibles à la caféine c'est assez rare, mais chez certains individus ça peut entraîner une augmentation de l'anxiété, une augmentation de l'agitation, une augmentation des palpitations cardiaques et même des troubles du sommeil. Je vous le répète, tout dépend de la sensibilité et de la consommation, souvent excessive, et on va y revenir de toute façon au prochain chapitre. Donc, avant de continuer, je vous le répète, tout dépend de la dose, de la sensibilité individuelle, et même du sexe. Et ça va vous intéresser, mesdames. Je tourne la page. Chapitre 3, utilisation, précaution et considération. Voilà toutes les infos utiles, retenez bien, si vous avez un stylo, retenez bien, c'est maintenant. La demi-vie du café, de la caféine, plutôt, c'est à peu près 6 heures. Ça varie de 4 à 8 heures, certains vont jusqu'à la donner à 10 heures, mais on va dire que c'est autour de 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au bout de 6 heures, la moitié seulement de la caféine que vous avez ingérée sera éliminée du système. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je crois que le quart de vie, c'est-à-dire que le moment où il en reste plus qu'un quart, est assez long, et il est autour de 10 heures justement. Donc ça veut dire que si vous avez prévu d'aller dormir par exemple à 23 heures, eh bien 6 heures avant c'est 17 heures. C'est quand même assez tard pour prendre un café honnêtement, mais sachez que voilà, à 23 heures, le moment où vous voulez dormir, vous avez toujours la moitié de la caféine, ce qui peut être beaucoup selon votre dose, qui est en action, donc qui bloque vos récepteurs d'adénosine, donc qui vous empêche, qui trouble, on va dire, le sommeil. J'en ai déjà parlé par rapport au Dexascan complet sur le sommeil. Il y a des gens qui prennent un café juste avant d'aller dormir et il n'y a aucun souci. Ces gens-là sont souvent dans la catégorie dont je vais parler après, complètement dans l'accoutumance, ce qui n'est pas une très bonne chose, mais bon, chacun sa vie. Et puis surtout, si je vous mettais un truc cérébral pour mesurer l'activité de votre cerveau et mesurer la profondeur de récupération de vos nuits, notamment dans le sommeil profond, eh bien, on observerait forcément que la caféine va vous empêcher d'avoir des phases vraiment récupératrices qui sont tellement importantes pour le système immunitaire, pour beaucoup de choses, je vous renvoie au Dexascan sur le sommeil, mais aussi pour la récupération neuronale du cerveau. Les neurones, c'est quelque chose dans le corps qui ne se reconstitue pas. Vous êtes né avec vos neurones, vous les avez à jamais. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'attire vraiment votre attention, faites attention à ça. En général, les effets de la caféine vont atteindre un pic 30 minutes après la consommation, c'est pour ça aussi que dans le pré-workout, on nous dit en général, vous prenez ça 30 minutes avant l'entraînement. Et moi, je recommande, c'est pas que je recommande, c'est qu'il est recommandé, aujourd'hui de plus en plus, de consommer son premier café 1h30 après le réveil. Parce qu'en fait, au réveil, vous allez, si vous faites les choses bien, en allant prendre, comme je vous l'ai dit dans le Dexascan sur le sommeil, prendre de la lumière dans les yeux, la lumière du soleil directement dans les yeux, dans l'heure après le réveil, pas tout de suite forcément, mais dans l'heure en tout cas, vous allez pouvoir profiter de l'élévation naturelle de cortisol, qui est provoquée donc par ce soleil, et bénéficier ensuite, au bout d'1h30, lorsque le cortisol va redescendre, au maximum des effets stimulants de la caféine. Donc moi je le prends tous les matins, 1h30 après le réveil, mais je vais revenir après sur ma routine. Ce que vous devez savoir, on va différencier le dosage unique pour une prise, et le dosage sur toute la journée. En dosage unique, on a, selon la sensibilité de chacun, un dosage efficace qui est assez large, puisqu'il est entre 1 et 3 mg de caféine par kilo de poids de corps. Autrement dit, ça c'est selon l'expérience. Si vous n'êtes pas habitué, n'allez pas sauter sur 3 mg. Vous allez crever. Moi, je me considère quand même comme habitué au café, à la caféine. Je ne fais jamais de dose qui dépasse 2 mg par kilo de poids de corps. Hein. J'en ai déjà fait et j'ai eu des expériences très négatives.
Je vous en parlerai d'ailleurs. Donc, 1 à 3 mg par kilo. Si vous faites 80 kg, 80 mg, c'est très bien. Si vous en faites 100, vous êtes un plus gros... Personne n'a besoin de vous le rappeler, mais vous êtes quand même un beau bébé. Donc, on va aller à 100 minimum. Et puis, si vous faites comme moi 70 kg, bon bah, à partir de 70 mg, c'est très bien. Et puis, pour la tranche haute, bah, si vous êtes à 80 kg, ça correspond à 8 x 3, 240 mg. Ce qui est une belle dose, hein, une très belle dose maximale, ça c'est vraiment ce qui... Et c'est très drôle parce que on retrouve plein de pré-workout à 300, etc. Je pense que 80 kg est le poids moyen des hommes, là. Quand vous prenez 300 mg, ce qui dépasse large, en une seule dose, vous faites que de la merde. Donc je vais vous en parler juste après de toute façon, mais c'est un problème, hein, parce qu'en fait... Le souci avec la caféine, c'est qu'on a tendance à à ridiculiser ceux qui sont très sensibles. Et c'est normal. On se dit, ah, t'es mal fragile, parce que moi, par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Zach, qui se reconnaîtra. Il prend un café le matin, s'il reprend, il va avoir des troubles du sommeil, il va avoir les yeux écarquillés, etc. Ça va pas bien se passer. Et donc forcément, je me fous de sa gueule. Parce que je le traite de fragile, mais c'est grave une mentalité de merde, en fait. Et au contraire, on a tendance à se prendre pour un grand héros, un grand guerrier, parce que on est capable, ah moi ça me fait rien, moi je prends 600 mg de caféine, je m'en bats les couilles. Gros, c'est un problème mental. Tu as un problème mental, et je vais t'aider à le résoudre. Mais ne crois pas que c'est stylé, ça ne l'est pas du tout. C'est très très grave. C'est très très problématique même pour toi. C'est comme si en fait t'avais la bite en sang tellement tu te masturbes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais, moi j'ai des cloques à la queue et tout, c'est dégueulasse. Donc il faut surtout que tu arrêtes la surmasturbation, d'accord? Et le café, c'est pareil. En fait, vous êtes en train de devenir des gogoles mentaux, hein. En gros. Et donc, parce qu'on va aborder, le deuxième point, c'est... Donc là, je vous parlais de dosage unique. On prend une dose. La dose... je parle pas de booster. Le dosage quotidien, sain, il va se situer entre 200 et 400 mg maximum par jour. Et c'est là où ça pose problème, en fait. Je vais vous apprendre comment compter ça. Bah, je vais vous le dire tout de suite en fait. On va considérer qu'un café, un expresso, ça va être autour de 60-70 mg. Le Raptor Nutrition, il est à 80 mg. Si vous prenez Berserk, il y a 66 mg de caféine pour les 3 gélules, c'est-à-dire le dosage quotidien. Le pré-workout, c'est 100 mg, work. Etc., etc. Donc, comptez vos tasses de café, essayez de visualiser. Et là, vous allez avoir peut-être une surprise. Donc, entre 200 et 400 mg par jour. Et moi, vous allez le voir, je suis autour de... entre 200 et 300 en fait chaque jour. Je suis un consommateur très modéré de café parce que j'ai les effets. Justement parce que je suis modéré, j'ai toujours ces effets, j'ai la sensibilité. Et en fait, j'ai pas envie de plus. Et surtout, j'ai pas envie que ça entrave mon sommeil. Et puis en plus que ça commence à me créer de l'accoutumance, ce qui fait que je ne ressens plus rien. C'est chiant en fait de prendre des trucs machinalement sans ressentir les effets, surtout que là, ce Dexascan est fait pour vous parler de l'optimisation stratégique et l'utilisation stratégique de la caféine. Donc si vous êtes débordé de caféine tous les jours depuis des années ou des mois ou je sais pas quoi, eh ben vous ruinez une utilisation stratégique, donc vous passez à côté d'un gros atout. Et vous allez le voir que vous l'avez déjà vu, c'est un gros atout. Donc moi, ma routine personnelle, 1h30 après le réveil, je vais prendre mon café Raptor Nutrition, le pack Success, et en fait, Berserk Limitless, ça me fait au total 146 mg de caféine et 160 mg de LTN. À midi, je vais prendre à la fin de mon repas un café. En général, c'est un café simple, autour de 70 mg donc de caféine. À 16h, je vais prendre mon pré-workout si je m'entraîne, et sinon rien. Et dans le pré-workout, c'est 100 mg. Donc ce qui me fait un total, les jours où je m'entraîne pas, il y a plus de jours où je m'entraîne pas que les jours où je m'entraîne dans mon emploi du temps, de 216 mg chaque jour, et quand je m'entraîne, 316 mg. Et vous noterez que ma dernière prise de caféine, à travers le pré-workout, est à 16h. Non seulement elle va être tamponnée par mon sport, qui va accumuler aussi de la fatigue, mais en plus, on est donc 6h voire 7h avant que je me couche. Donc on est relativement à la demi-vie, on est plutôt pas mal. Et si je m'entraîne pas, bah en fait le dernier est à midi, donc on est plus de 10 heures avant mon coucher. Donc là, ça se passe très bien. Pas de troubles du sommeil. C'est tellement important le sommeil pour votre testo, pour votre récupération, pour votre cerveau, pour tout, que chaque chose, si elle entrave votre sommeil, il faut la virer. Il faut la virer, le sommeil elle sera toujours numéro 1. Maintenant, on va voir que faire si on est très sensible, et au contraire que faire si on est très peu sensible. Si vous êtes très sensible à la caféine, c'est-à-dire que vous en prenez un de trop, ou un je sais pas quoi, tout de suite vous sentez les effets, vous êtes excité, hein.
est recommandé une prise unique le matin, donc 1h30 après le réveil, et est vraiment recommandé si vous êtes vraiment sensible, de la prendre avec de la L-théanine. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Mais écoutez bien, si vous êtes très sensible à la caféine, prenez-la avec de la L-théanine en dosage 1 pour 1 ou 1 pour 2. C'est-à-dire un café Raptor Nutrition en fait pour aller vite. Que faire si très peu sensible? Vous pouvez faire le port et vous sevrez en coupant directement. C'est une mauvaise idée parce que vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir si vous êtes très très peu sensible, c'est que vous êtes accoutumé et que vous allez prendre cher en fait. Donc voilà les étapes, il y a 5 étapes. La première, ça va être une diminution graduelle. Vous allez enlever une tasse en moins par jour, chaque semaine. Donc c'est-à-dire que si vous preniez 10 tasses, cette semaine vous allez en prendre 9, la semaine prochaine 8, vous pouvez évidemment aller un peu plus vite, mais gardez l'esprit que c'est du graduel. Et puis à un moment vous allez arriver à 0 tasse, c'est le but. Et ça vous allez devoir le garder pendant minimum 5 jours. C'est ce qui est recommandé, évidemment c'est du cas par cas, parfois c'est 2 jours, parfois c'est 2 semaines. Donc moi je vous recommande 5 jours. Mais le temps que vous y arrivez, vous allez le voir. Ensuite, vous allez, à chaque fois que vous faites une tasse en café de moins, vous allez la substituer par une tasse de déca, par une tisane, mais bon, je trouve que c'est une boisson de cuck, honnêtement. Et par de l'hydratation, et vous allez augmenter votre hydratation, et par exemple, si vous le voulez, en plus, avec des électrolytes, notamment, pour compenser cette fatigue nerveuse. Parce qu'en fait, vous allez devoir vous préparer, c'est l'étape 4, à d'éventuels symptômes de sevrage. Des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité, une humeur massacrante et des difficultés même de concentration. C'est comme ça, c'est pour le mieux. Vous êtes obligé de passer par cette phase-là. Et puis, en 5, ce sera une reprise petit à petit. N'allez pas directement, une fois que vous avez fini votre sevrage, là, hop, 300 mg en un coup, vous allez crever. Donc reprise petit à petit, faites-vous un cadeau. Faites-vous un cadeau pour vous, pour votre santé, pour votre vie, pour votre consommation aussi, en termes économiques, mais en termes de santé, de tout quoi. Quels sont les effets de la surdose chronique? Alors, premièrement, il est bon de rappeler que la toxicité du café se situe à 10 grammes. Je vous parle en milligrammes depuis tout à l'heure. 1 gramme c'est 1000 mg, 10 grammes c'est 10 000 mg. Je ne sais pas à quand remonte le dernier mort de café, mais il faut le forcer, il faut faire c'est inhumain, ce qu'il faut faire pour avoir de la toxicité de la caféine. Donc c'est pas ça le sujet. C'est pas de la toxicité, c'est-à-dire on ne parle pas de mourir. On parle d'avoir une vie lamentable. Vraiment une vie avec une santé mise en danger. Parce que les effets de la surdose chronique, c'est-à-dire en fait de dépasser, on va dire, 500-600 mg par jour tous les jours, c'est des palpitations cardiaques. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. De l'hypertension artérielle, de l'anxiété et de la nervosité, des troubles de l'humeur, l'acidité et le reflux gastro-œsophagien. D'ailleurs ça c'est une question, souvent les gens se demandent, apparemment il y a un délire en ce moment sur TikTok, comme d'habitude, vous allez sur TikTok ou en Reels Instagram, vous allez avoir, voilà pourquoi les brocolis est le meilleur aliment, voilà pourquoi il ne faut surtout pas manger de brocoli, voilà pourquoi il faut surtout pas... ça s'appelle la jungle en fait, donc faites attention à ce que vous regardez, mais apparemment essayez de dire que c'est pas bien de prendre des cafés à jeun. J'imagine que le seul souci c'est les caractères d'acidité, mais en fait c'est au cas par cas tout simplement en fait. Moi j'ai aucun problème, la plupart des gens ont aucun problème, d'autant plus que les effets de la caféine sont beaucoup plus puissants à jeun. Donc et puis il faut aussi se relaxer à jeun. Bon déjà faut se relaxer sur la santé en général quand on fait bien les choses, faut arrêter aussi d'être stressé pour tout parce que ça va être contre-productif, mais surtout le terme à jeun, quand on fait un jeûne intermittent, ça fait pas 3 jours qu'on n'a pas mangé. J'ai fait un jeûne de 3 jours, je peux vous dire c'est très différent. Donc attention à toutes ces vidéos à la con de renseignements peu fiables qu'on peut voir sur internet. Mais en cas de surdose chronique, peut-être que vous ressentez, et moi je sais que c'était le cas de ma mère, de l'acidité, des reflux gastro-œsophagiens. Ça c'est lié à la surconsommation de caféine. Ça entraîne aussi une diminution, ça c'est plus grave, de la densité osseuse. Parce qu'en fait, la caféine va freiner l'absorption du calcium et de la vitamine D. C'est pour ça que quand je vous dis prenez votre vitamine D oméga 3 loin d'un café, je le recommande au repas du soir, c'est justement pour que la caféine ne vienne pas entraver cette absorption. Et puis, en fait, ça mène surtout aussi à des doses toujours plus hautes, parce qu'on ressent rien avec 80 mg, on ressent rien avec 150, on ressent rien avec 200, et ça mène à de la Mongolie, en fait, tout simplement, je vous le dis, c'est pas pour clasher, c'est juste la vérité, en fait. Donc vous devez vous calmer.
Maintenant, on va parler juste du cas des femmes. Donc, chez les femmes enceintes, en général, on évite totalement l'absorption de caféine, que ce soit à travers le café ou à travers votre coca, bande de grosses, qu'il soit à 0 ou pas d'ailleurs. Virez-moi ça de toute façon dans votre vie, mais si vous en prenez en plus, n'en prenez pas pendant que vous êtes enceinte. Donc ça, c'est important. Et puis, chez les femmes menstruées, en fait, les menstruations entraînent, comme vous le savez certainement, on en reparlera d'ailleurs dans Zero to Hero Women Edition, qui sort le 2 mai 2024, des fluctuations hormonales. Et ça va entraîner forcément des variations légères. Je dis bien légères, commencez pas à vous croire unique. Les femmes adorent se croire exceptionnelles et uniques. Bon. Donc, d'abord, il y a la phase folliculaire. C'est les 2 premières semaines, quoi, en gros, du mois. En très gros. Donc ça va conduire à une hausse des oestrogènes, et ça va entraîner un métabolisme plus rapide de la caféine dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que votre corps va traiter l'information de la caféine plus rapidement, et donc ces effets vont durer moins longtemps. Ça, c'est pendant la phase folliculaire. Ensuite vient la phase lutéale, avec des fluctuations dans les oestrogènes, mais surtout une hausse de la progestérone. Et donc ça va ralentir le métabolisme de la caféine, et donc vous allez bénéficier d'une durée plus importante des effets de cette caféine, et aussi d'une augmentation de votre sensibilité à la caféine. Mais ça, c'est vraiment quand on veut être picky, et là je vous donne vraiment tous les détails parce que souvent ça vous intéresse. Ensuite, les 2-3 jours, donc ce qu'on appelle prémenstruel, 2-3 jours avant les règles, la caféine peut augmenter, peut exacerber certains symptômes type irritabilité, sensibilité des seins ou troubles du sommeil. Et puis, pendant la menstruation, eh bien, le problème c'est que la caféine peut diminuer, entraver l'absorption du fer, donc calcium, vitamine D et fer. Je rappelle que le fer, vous l'avez dans Elements, et le calcium aussi d'ailleurs, et ça se prend avec la vitamine D le soir, loin d'un café, donc attention, surtout si vous avez des règles abondantes et que vous avez même, pas de l'anémie, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, des petites lacunes en fer, prenez Elements premièrement, et ensuite, prenez un café loin de ça, quoi. Mais de toute façon, c'est la recommandation globale. On va passer maintenant au dernier chapitre, qui est le chapitre 4, les synergies. Et oui, la caféine c'est bien, mais il existe des synergies qui la rendent encore plus efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené à la création du pré-workout. Vous allez retrouver ces 3 éléments que je vais vous citer, il y en a plus, hein, pour d'autres raisons dans le pré-workout, work, mais il y a ces 3 éléments. Première synergie, légère, on commence dans l'ordre croissant, le sodium. En fait, la consommation de caféine va entraîner une excrétion un peu du corps, du sodium, légère, parfois, enfin, à travers l'urine, mais aussi à travers l'activité rénale. Et donc, c'est intéressant pour se sentir mieux et pour compenser cette excrétion de consommer un petit peu de sel, que ce soit à travers un repas qui aura été salé, ou à travers, si on est à jeun comme moi, d'eau avec des électrolytes ou avec un peu de sel. Voilà. Donc ça, c'est la première combinaison qui est intéressante. Je vous dis pas de mettre du sel dans votre café, hein, qu'on soit clair. Là, les puristes vont se suicider, en train de faire des massages de cheveux là à leur café, avec leur perco là. Avec la L-tyrosine. Voilà, deuxième... Alors pour le sel, le dosage c'est une pincée de sel hein, dans l'eau, hein, vous prenez pas la tête. Avec la L-tyrosine, il y a une autre synergie. Donc la L-tyrosine, on la retrouve aussi dans Work. Le dosage c'est de 500 mg à 2 g. Dans Work, on a 1,5 g, 1500 mg donc. Et en fait, la L-tyrosine, c'est un précurseur des catécholamines, adrénaline, noradrénaline, et donc elle va augmenter la production de ces catécholamines, et tandis que la caféine va augmenter leur libération. Donc vous voyez bien qu'il y a une synergie, et ça va entraîner des meilleures performances sous stress, et améliorer tous les effets positifs de la caféine. La concentration, l'éveil, la vigilance, etc. Ça on le retrouve dans Work. Et la synergie, la combinaison la plus étudiée pour l'augmentation des performances physiques et surtout intellectuelles, c'est avec la L-théanine. Et les dosages, c'est de 1 pour 1 à 2 pour 1, c'est-à-dire 1 g de L-théanine, 1 mg pardon, de L-théanine pour 1 mg de caféine, à 2 mg de L-théanine pour 1 mg de caféine. Et dans le café Raptor Nutrition, on est à 2 pour 1, 80 mg de caféine, 160 mg, le double de L-théanine. La L-théanine, je vous l'ai dit, c'est un acide aminé présent dans les feuilles de thé. On en trouve dans un thé maximum 8 à 10 mg, ce qui est négligeable, mais ce qui fait que ce thé a un côté d'ailleurs un peu plus apaisant qu'un café. Et cet acide aminé, la L-théanine, lui aussi va traverser la barrière hémato-encéphalique pour aller directement agir sur les neurones dans le cerveau, et va influencer l'activité cérébrale en favorisant la relaxation.
il va augmenter la production de GABA, de sérotonine et de dopamine. Le GABA, en gros, c'est quelque chose d'important, qui joue un rôle important dans l'humeur, la bonne humeur, c'est vraiment un truc sous-côté de fou, le GABA. La sérotonine, bon bah c'est l'hormone du bonheur, et la dopamine, l'hormone de la motivation, et ça va augmenter le bien-être et la motivation. La L-théanine, elle va aussi modérer, et c'est là en fait où elle fait une grosse différence avec la L-tyrosine, elle va modérer, et là où je trouve ça trop bien, en fait, où moi je prends du plaisir à le prendre, avec dans mon café, la Raptor Nutrition, c'est qu'elle va modérer certains effets stimulants de la caféine. Elle va diminuer, voire tamponner complètement l'anxiété, la nervosité, le stress, l'excitabilité neuronale, et la perturbation du sommeil, surtout si c'est pris le matin. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais, pour si vous êtes très sensible, de prise unique le matin avec de la L-théanine. Et enfin, elle va améliorer la qualité du sommeil, surtout encore, voilà, je vous l'ai dit, surtout si c'est pris le matin. Et puis la caféine, en combinaison à la L-théanine, va donner une meilleure amélioration de la concentration, de la vigilance, du temps de réaction, tout en maintenant un niveau de calme. Et moi, je vous l'ai déjà dit, la surexcitation, quand je vous parlais du pré-workout, la surexcitation à prendre un pré-workout surdosé en caféine, etc., c'est de la merde. C'est de la merde. En plus, vous avez un crash monumental après, qui est à la hauteur, en fait, de votre surexcitation. Et c'est de la merde, parce qu'en fait, si vous vous retrouvez surexcité sous une barre de squat à 200 kg, vous allez mourir, en fait. Si vous vous retrouvez surexcité dans un ring de boxe, vous allez vous faire éclater. Parce que ce qui permet réellement la performance, qu'elle soit intellectuelle ou physique, c'est toujours le calme, la concentration. Il vous faut évidemment de l'énergie, mais il faut qu'elle soit canalisée comme un prédateur, en fait. Un prédateur n'est pas surexcité, on n'est pas dans Taz, hein. Vous êtes dans Taz, d'accord? Vous êtes les diables de Tasmanie. Je vais pas revenir sur ce délire, mais vous comprenez? Vous êtes des gogoles mentaux quand vous prenez des trucs surdosés en caféine pour vous sentir cool. Ce qui fait la différence entre Taz et un vrai prédateur, c'est que le prédateur est calme, concentré, discipliné, et prêt, avec des temps de réaction de fou furieux, prêt à l'action précise. C'est ce que vous retrouvez dans l'explosivité liée au sport de force ou au sport de combat, etc. Donc, c'est la fin de ce Dexascan complet, guide complet sur la caféine, guide complet, pardon, sur le... Alors, je vais le redire, guide complet sur le café et la caféine et son usage stratégique pour améliorer les performances intellectuelles. Vous avez vu à travers ce Dexascan d'où vient le café, comment il est cultivé, comment il est récolté, comment il est traité, quels sont les effets de ce que renferme le café, c'est-à-dire la caféine, sur le système nerveux central et donc sur notre capacité à être plus attentif, plus éveillé, plus concentré. Quelles sont les doses quotidiennes et les doses uniques, ma routine, et que faire si on est très ou très peu sensible, très sensible ou très peu sensible. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans le cas des femmes, même si honnêtement ce sont des variations assez légères, et quelles synergies font que la caféine se dévoile, se sublime, et devient un véritable allié. Je vous remercie de votre attention. C'est tout pour ce Dexascan. On passe à la rubrique numéro 3, vos questions, et Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, et Raptor, je réponds à vos questions sélectionnées cette semaine, et on commence avec... Donc les questions sont posées sur Instagram, @RaptorPodcast. Sur le post dédié, on commence avec Grégoire Plot. Hello, je fais le programme 3, c'est la première fois de ma vie à la salle. Est-ce normal que les séances soient courtes, 45 minutes, et j'ai l'impression que les temps de repos de 2 minutes 30 sont hyper longs. Merci en tout cas pour la motivation. Alors, c'est normal que des séances soient courtes, qu'elles fassent 45 minutes, c'est en fait parce que tu es... Alors, comment dire ? Tu ne soulèves pas lourd, plutôt. C'est ta première fois de ta vie à la salle, c'est normal, en fait, du coup, tu soulèves pas lourd, t'as même peut-être un échauffement qui est pas assez affiné, donc c'est normal que ça aille vite. Quand tu montes en charge pour ton échauffement sur du coucher, etc., tu vas avoir une série à barre à vide, une série à 40 kg, une à 60, etc. Donc rien que ça va te prendre un petit peu de temps. Et c'est normal que ça aille vite, et rappelle-toi que le concept est d'être efficace. Les gens se branlent à la salle, je l'ai déjà prouvé 1 million de fois, c'est pour ça que Zero to Hero a eu les résultats les plus violents jamais vus dans le fitness, en fait, parce que j'ai résolu l'équation du fitness. Et donc c'est en étant intelligent dans son entraînement, efficace, et en donnant de l'intensité, en y allant vraiment à fond, qu'on progresse. Et pour ce qui est des 2 minutes 30, c'est normal, c'est un petit peu long.
quand t'es pas habitué, ton cerveau sait pas exactement à quoi penser parce que tu n'as peut-être même pas de cap technique, t'as pas forcément d'idée de comment améliorer ta technique sur la prochaine série. En général, ce qui se passe, et ce que je dis dans le programme 3, c'est que ce qui se passe pendant le temps de repos, c'est que tu réalises la difficulté avec laquelle t'as eu ta première série, tu te dis ça c'était simple, ça va, c'était facile, déjà elle t'éprouve quand tu commences à prendre un peu lourd, et puis ensuite tu te dis bon bah ça c'est peut-être à améliorer, peut-être que je devrais faire ça un petit peu mieux, faire attention à ça, et en fait tu es focus sur ta prochaine série, et le temps passe, et en fait tu as été éprouvé par la série, je peux rien te dire de plus, c'est normal, plus ça va être dur, et plus ça va se comprendre ces temps de repos, mais prends-les parce que ça te permet de... Bon, ça dépend, hein, ça dépend de l'exercice, là, 2030 c'est pour le premier, ça te permet vraiment de rattaquer au plein potentiel. Pablo Twins, Hello Raptor, à quand le sparring avec BSD? Continue ce que tu entreprends, tu déchires tout. On va attendre un petit peu. Je vous ai pas dit, mais en fait, je suis l'élément clé de sa préparation. Et en plus, c'est vrai. Le camp de préparation, là, il y a un camp en Bulgarie avec la Bulgarian Top Team, la BTT, qui aura lieu début février et qui est entièrement permis, financé, sponsorisé par Raptor Nutrition, et ça j'en suis content, c'est une épine dans le pied, d'enlever une épine financière d'enlever pour la préparation d'un combat qui s'annonce rude, qui s'annonce être une guerre contre Dustin Poirier, et c'est une vraie fierté, et c'est un plaisir que j'ai à créer cette aventure, en fait, à avoir cette vie, à permettre ce camp d'entraînement qui va être énervé, et on aura des visuels d'ailleurs. Lohan ou Johan Duclos, salut Raptor, je fais le jeûne intermittent, je dois m'entraîner. Je suis désolé si vous entendez des bruits de perceuse en face, le mec a pas trouvé meilleur moment que pendant que j'enregistre mon podcast. Je fais le jeûne intermittent, je dois m'entraîner le matin prochainement. Me conseilles-tu de continuer de jeûner, quitte à avoir moins de patates, ou alors juste prendre work? Merci pour tout ce que tu me proposes. C'est très simple. Bon, déjà, faut prendre work, quoi qu'il, hein. Que tu sois à jeun ou pas, parce que ça n'a pas d'impact sur ton jeûne. Par contre, tu parles peut-être de prendre play, ce qui est la boisson d'hydratation intra-workout. Donc je vais te dire une première chose. La première chose, c'est que tu seras toujours moins fort au début, et tu vas te sentir bizarre, et même tu vas peut-être avoir envie de vomir, ou tu vas... Voilà. À jeun. C'est normal, parce qu'en fait, l'entraînement se construit dans les habitudes. Et pour ceux qui sont très habitués à s'entraîner à jeun, eh bien, ils disent qu'ils se sentent très bien, qu'ils performent très bien. Donc vraiment, c'est une question d'habitude, plus que de timing. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, WeWork, le pré-workout, c'est un banger, caféine 100 mg, L-théanine 100 mg, L-tyrosine 1500 mg, citrulline 5 g, un peu de bêta-alanine 1 g pour les picotements, et du sodium. Banger de chez Banger, vous trouverez pas mieux. Et puis Made in France, arôme frais qui pique, complètement naturel. Donc ça c'est première chose, et pour ce qui est de play, oui, alors moi je recommande vraiment à ceux qui sont soit en sèche, donc qui sont en déficit calorique, mais vraiment encore plus à ceux qui s'entraînent à jeun, d'avoir Play, qui est une hydratation optimale, avec de la maltodextrine pour une source d'énergie immédiate. Par contre, ça va casser ton jeûne en quelque sorte, ça c'est vrai. Donc voilà, ça dépend si tu voulais vraiment compter sur ces effets du jeûne intermittent, sur la grosse hormone, c'est-à-dire l'hormone de croissance, etc. Bon, sinon c'est pas bien grave, parce que je trouve que les effets sont quand même plus importants, quitte à casser un peu le jeûne, parce qu'on va avoir une 30aine de calories, je crois. Tu as donc cette maltodextrine pour avoir de l'énergie immédiate, tu vas avoir les acides essentiels, les acides aminés essentiels, au nombre de 9, et il y en a même 12 en réalité dans Play, pour éviter le catabolisme, en fait le limiter complètement, et donc ne pas perdre du muscle, parce que ce serait con d'en perdre pendant ta sèche ou pendant que tu t'entraînes à jeun, et du sodium, et du bicarbonate pour le pH, pour tamponner en fait l'acidité qui va être entraînée par l'entraînement. Donc voilà pour les recommandations. Ensuite Greg qui m'a demandé: bonjour Ismaël, je suis désolé, le mec de la perceuse me gonfle. Bonjour Ismaël, merci pour 3, c'est une dinguerie. Je voulais savoir si toi aussi tu as envie de froisser les gens qui ne rangent pas leur poids à la salle, merci beaucoup. Oui, c'est une horreur, c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis cassé des salles, mais des salles mainstream. Je paye une salle qui coûte cher, et j'ai compris tout de suite pourquoi c'était le meilleur investissement de ma vie. C'est insupportable, les gens... alors, il y a laisser les poids sur les barres. Vous pensez que c'est le pire, moi je trouve que c'est une étape qui est chiante, mais qui est correcte. Ça, c'est la première étape. L'étape qui vraiment, moi, m'a fait péter un plomb, notamment de Fitness Park République, c'est les mecs qui utilisent des haltères dans un coin de la salle et qui vont même pas les ranger. Ils les laissent à côté d'une machine ou d'un truc, tu retrouves un kettlebell derrière un banc, truc, c'est horrible. C'est horrible.
En plus, les gens sont un peu sans respect là-bas, bref, il y a beaucoup de choses. Donc, bon, et puis c'est lié aussi à moi, mais voilà. Donc oui, les gens qui ne... Content que tu commences 3, et oui, les gens qui ne rangent pas sont des connards. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Next. Mathieu Eto Duclos, salut, ambassadeur Raptor Nutrition, qui prépare lui aussi son combat, là, qui est en camp d'entraînement à Bayonne, avec Gabriel Levent, aussi ambassadeur Raptor Nutrition, et Benoît Sandny, aussi ambassadeur Raptor Nutrition, mais qui ne l'est pas. Qui est assez ringard aujourd'hui pour ne pas être ambassadeur Raptor Nutrition? Hein, qui? À quand un sujet sur comment consommer l'eau? C'est la boisson qu'on consommera tous le plus dans notre vie. Les FDP soda, je les compte pas dans l'équation. Si quelqu'un consomme plus de soda qu'il consomme d'eau, et qu'il n'est pas aux États-Unis, pareil, on a quelques peines d'emprisonnement prévues. Entre les bouteilles, ça c'est moi qui le rajoute, je reprends la lecture. Entre les bouteilles en plastique, pleines de résidus de plastique et autres perturbateurs endocriniens, et l'eau du robinet, blindée de résidus de pilules, je sais même plus quoi boire. Alors l'eau, c'est un sujet... Je vais pas aller jusqu'à dire très important, mais c'est un sujet intéressant. Putain de perceuse. C'est un sujet intéressant, mais il faut déstresser. Je vous le dis, je suis quelqu'un qui optimise absolument tout, qui fait attention, etc. Je vais juste vous dire, il faut déstresser, et je vais vous donner les raisons. Premièrement, parce que l'information nous vient des États-Unis en grande partie. Et les États-Unis, c'est simple. C'est un laboratoire. Les États-Unis, c'est un laboratoire, que ce soit alimentaire, que ce soit dans l'eau, etc. Jamais de la vie, je vous le dis tout de suite, jamais de la vie, j'ouvre le robinet aux États-Unis. Jamais de la vie. En France, c'est une autre affaire, mais, et je cherche encore des preuves de la non-existence ou de l'existence, je me suis pas peut-être assez renseigné pour l'instant, il semblerait qu'il y ait en effet des résidus impossibles à filtrer, qui sont liés aux c'est pire qu'un perturbateur endocrinien en fait, à la pilule féminine, qui est faite pour les stériliser. Parce que ça, je sais pas si elles en ont exactement conscience. Je suis désolé mesdames, ça vous fait chier quand je vous dis des trucs comme ça, mais bon, je vous le dis pour vous en fait. Vous prenez des choses pour vous stériliser, hormonalement, chimiquement. Donc c'est méchant quand même. Et ça se retrouve dans l'eau apparemment, que c'est ne pas filtré, donc apparemment, moi ça me ferait chier, bon voilà, c'est comme ça, mais il y a des femmes qui sont enceintes et qui vont boire des résidus de pilules qui stérilisent. Bon, après, je vous dis, je préfère attendre d'avoir vraiment beaucoup d'armes pour vraiment parler. Pour le reste, l'eau du robinet française, c'est pas l'eau du robinet américaine, ce qui ne veut pas dire que elle est 100% sans défaut du peu que je me suis renseigné. Vous savez que moi j'ai envie de parler quand je connais vraiment bien le sujet, je fais un Dexascan, j'ai pas envie que ce soit comme ça, mais du coup je réponds à la question. Ensuite, en effet, on a l'eau des bouteilles en plastique, que moi j'ai commencé à vraiment limiter, mais pareil, le plastique, il faut pas trop péter un plomb dessus. Le vrai problème du plastique, c'est quand il est chauffé. Donc dans les plats en plastique qu'on met au micro-ondes, dans les bouteilles d'eau qu'on va mettre au soleil et du coup qui vont chauffer, parce que c'est là où en fait ils se débarrassent, il me semble, je vous le dis, j'aime pas parler comme ça parce que je suis pas super précis ni très... Enfin je suis sûr de ce que je dis, mais là je suis pas très précis dans les termes, ça m'énerve. Il va se débarrasser avec la chaleur dans le contenant, quoi, dans l'eau, dans la nourriture. Donc ça c'est plus un problème. Et c'est vrai qu'il y a une étude là récente qui a montré qu'il y avait genre 200 fois plus de microplastiques, pas nano, microplastiques, dans les bouteilles d'eau en plastique que dans les bouteilles d'eau en verre. Maintenant, je vous le dis, parce que je me suis déjà renseigné, pour acheter des bouteilles d'eau en verre type hôtel, restaurant, avec des consignes, ce que je trouverais trop cool d'ailleurs, que ce soit vraiment répandu, ça coûte assez cher. Et en fait, il faut vraiment que vous stockiez, si vous, comme moi, vous consommez beaucoup d'eau, il faut que vous ayez énormément de stock, donc ça peut vite coûter très cher, prendre beaucoup de place dans l'appartement, etc. Donc moi, je vous dis juste, déstresser, il y a quand même beaucoup d'informations qui concernent les États-Unis. En ce qui concerne le plastique, je vous rappellerai que votre clavier d'ordinateur est probablement en plastique, votre souris également, et en fait quasiment beaucoup de choses. Le jour où je voudrais vraiment vous faire un Dexascan là-dessus, et que ce sera très sérieux, très documenté, je le ferai, mais vraiment, dans l'ensemble, tranquille, y a pas mort d'homme, enfin y a pas mort d'homme. They turn the frogs gay! C'est vrai qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, tout ça démarre de un mème de Alex Jones qui parle d'une étude qui est très sérieuse, où je crois que c'est l'eau du robinet américaine qui transformait les grenouilles, je crois, en hermaphrodites, un truc du genre, qui les faisait changer de sexe. Enfin, c'était une dinguerie, et genre sur plusieurs générations. Donc je leur ai dit, aux États-Unis, l'eau, je la touche pas. Je ne la touche pas, l'eau du robinet aux États-Unis. Mais on en reparlera. Voilà, je voulais prendre ta question, parce que ça fait plaisir que je pose une question, mais j'ai pas envie d'être pas assez précis, de dire n'importe quoi. Donc voilà, moi, en tout cas, mes pensées actuelles sur l'eau.
Fatibetch, bonjour Raptor, alors le parmesan dans l'omelette, c'est top 1 bis avec le gruyère suisse, c'est super bon, je vous jure que c'est trop bon. Voilà pour la question. Joss le Russe, salut Raptor, j'ai acheté récemment ton pack équilibre plus, d'accord, pack équilibre plus, et je n'avais jamais pris avant de complément alimentaire. Je suis un peu perdu, comment doit-on s'y prendre? Il y a un temps d'adaptation, ça fonctionne sur le long terme ou le court terme? Premièrement, moi je recommande plutôt, quand on commence, le pack équilibre simple. Équilibre plus, comme tu le vois, c'est pour aller plus loin. Vraiment, hein, je pense vraiment que c'est... Si je pouvais être président et obliger les gens à avoir un pack équilibre dans leur maison, je le ferais. Voilà, je le ferai, je vous le dis tout de suite, et ce serait moins du gaspillage d'argent public que ce qui se passe actuellement pour, si je prends même pas un demi ou un quart de ministère, hein. Donc, je le ferai. Donc, maintenant, t'as commencé avec le pack équilibre plus, donc il y a Berserk, Limitless et Elements. Elements, c'est quelque chose où tu vas pas avoir d'effet immédiat, tu vois. Tu vas avoir un effet long terme, tu vas le sentir aussi quand tu vas arrêter. Tu peux lire les avis pour voir un petit peu les retours des personnes qui le prennent là depuis octobre. Et c'est à prendre le soir. Et de toute façon, en fait, normalement, en achetant, t'as un PDF qui se télécharge automatiquement avec la posologie et tout. Donc peut-être que tu l'as un peu loupé, tu l'as reçu par mail en tout cas, ça c'est sûr. Pour Berserk Limitless, l'effet par contre est immédiat, quasiment, au bout de 20-30 minutes, le temps que ça commence à agir. Et c'est à prendre le matin, et ça va booster ta concentration. Et puis Berserk, c'est sur la longue journée, pardon. Limitless, c'est immédiat. Berserk, c'est surtout sur la durée, notamment avec le guarana, qui a de la caféine à plus longue action, mais surtout parce qu'il y a du gingembre, du ginseng, de la gelée royale, de la vitamine C, ce genre de choses. Donc là, c'est pour le système immunitaire et l'énergie. Et il y a aussi des retours sur Berserk qui disent que les jours où ils le prenaient pas, bah ils étaient crevés de chez crevés, arrivés le soir, et moi aussi ça m'est arrivé la même expérience. Et pour le Limitless, c'est immédiat parce que c'est un nootropique, donc c'est fait pour booster tes capacités de concentration, etc. Et ça se prend très bien d'ailleurs avec le café. Voilà pour te répondre. Zach, MH94, de nouveaux pays disponibles pour la livraison Raptor Nutrition, potentiellement dans les plans. Jeune expatrié au Canada, LOL, cherche produit de qualité, MDR. Oui, on prévoit, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de connexions et beaucoup de gens intéressés aux États-Unis et au Canada, on prévoit peut-être une giga propagande américaine du Made in France. On va faire comme Benoît Sandny, on va aller mettre des coups de pied dans la tête des Américains et leur mettre des KO avec leurs vieux compléments tout moisis qui doivent prendre 36 certificats antidopage tellement on sait pas ce qu'il y a dedans, tellement qu'il y a des laboratoires indépendants qui font des tests et qui voient qu'il y a même pas 10% de ce qui est annoncé sur l'étiquette, tellement que les États-Unis c'est un game, je vous le dis, on a tendance à bander sur les États-Unis, il y a des trucs, c'est horrible. Hein. Alors ensuite on a Celia LFT et Raptor, je vous suis fidèlement depuis vos débuts, pardon, sur YouTube, et je me retrouve pleinement dans les valeurs que vous diffusez à travers ce podcast. Je prends un peu de café, L-théanine, Noisette intense, Raptor Nutrition. Votre vision de la vie et vos conseils m'ont beaucoup aidé, notamment pour renforcer mon autodiscipline, me surpasser tant mentalement que physiquement et avoir un regard plus optimiste sur la vie. Cependant, il m'arrive de ressentir que ma valeur et mon utilité se manifestent uniquement en endossant des rôles traditionnellement attribués aux hommes. Force mentale, rôle décisionnel et protecteur, résilience, et je peine à trouver ma place en tant que femme. Vous parlez souvent du rôle des hommes dans nos sociétés, mais quelle est selon vous la contribution des femmes dans notre société? Comment peut-on se sentir épanoui en tant que femme aujourd'hui? Merci pour votre travail de qualité, et pour le retour de la patte du maître. De rien, je pense que le retour de la patte du maître est plus important que tout le travail que j'ai pu faire toutes ces années. Donc, vraiment, c'est normal que tu ressentes que ta valeur et ton utilité se manifestent par des rôles traditionnellement attribués aux hommes. C'est ce qui fait toute la frustration d'ailleurs du mouvement féministe, c'est que le capitalisme a valorisé et a récompensé économiquement, carrièrement, je sais pas si ça se dit, carriéristiquement, etc., ces valeurs-là. Et puis il est bien vu, c'est pour ça qu'on a la mode des boss women, des girl boss, des CEO, je sais pas quoi, women CEO, girl CEO, je sais pas quoi. Il est très valorisé, le statut, dans le capitalisme, c'est pas un problème, hein. Et donc ce statut est lié à des qualités de discipline, de don de sa personne, de sacrifice pour le travail, ce qui est un trait qu'on retrouve plus chez les hommes. C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes CEO notamment, etc., etc. Parce que les femmes sont pas en fait stupides au point de ruiner toute leur vie et leur santé en général pour une carrière. Mais ça arrive et ça fait pas d'elles des sous-femmes ou autre chose. C'est juste que il y a absolument tout dans la vie et dans la nature. Et c'est normal en fait, c'est normal d'avoir une idée d'un axe des X, un axe des Y, pour reprendre une comparaison mathématique, et puis X, Y, ça parle bien aussi au niveau chromosome.
mais c'est pas parce qu'on se retrouve quelque part sur sur ces coordonnées-là, et qu'on n'est pas 100% X ou 100% Y, que on est moins un homme ou moins une femme. Donc ça c'est premièrement. Et ensuite je pense que pour qu'une femme se sente épanouie, en général c'est à travers un couple et une vie de famille. Je le pense réellement. Je pense vraiment que ce qui fait qu'une femme est mal dans sa peau, c'est justement les conséquences du féminisme actuel, c'est son célibat prolongé, avec des coups d'un soir, des gens qui l'ont détruite psychologiquement, etc., etc., et une mise en avant trop importante de la carrière par rapport à la vie familiale, et on se retrouve après à 45 piges, célibataire, etc., et c'est finita, hein, c'est finito. Donc je pense que l'épanouissement vient de la relation amoureuse, donc de trouver un partenaire qui nous correspond, et ensuite de construire avec. Voilà, après c'est une question qui demande une réponse beaucoup plus longue, mais là, je te réponds rapidement. Kylian RND, salut Raptor, comment fais-tu pour juste être le boss? Ok. Merci, paix sur toi et tes proches. Écoute, je vais pas te mytho. Premièrement, j'en suis persuadé, ce qui aide. Tu vois, c'est comme Luffy, épisode 1, il dit je vais devenir le roi des pirates. Bon, il est pas explosé, mais il est pas ouf non plus. Et c'est pour ça qu'il va se prendre des PLS dans la suite. Mais tu vois, il y croit. Premièrement, il y croit. Et puis ensuite, je te dirais l'accumulation, en fait. L'accumulation des preuves, l'accumulation des résultats, l'accumulation du travail, tout simplement, qui amène à ces preuves et ces résultats. C'est ça, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de joie parmi vous qui m'aimez, en fait, qui me supportez, et qui avez vu par quoi je suis passé pour Raptor Nutrition, pour devenir aujourd'hui intestable et que tout le monde ferme sa gueule, surtout depuis la dernière annonce, là, bah vous avez vu que c'est du courage. Moi, de toute façon, c'est ce que je vous souhaite, et ce que je me souhaite à travers chaque prière. Je vous le dis, c'est la bravoure et le courage d'affronter les épreuves, l'intelligence et la perspicacité d'en sortir victorieux, et la patience et la persévérance de les endurer. Et là, vous voyez que c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. En ne comptant pas les années, les jours, etc., en fournissant, en étant sur la bonne route, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous allez aller au bon endroit, et c'est comme ça, en fait. Et c'est comme ça que je suis devenu le boss, voilà. Pour te répondre. Et voilà, et c'était la dernière question. On passe à la dernière rubrique de cette émission. Devoir et sondage de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, sondage et devoir de la semaine. Le sondage de la semaine précédente, c'était est-ce que vous suivez les sports de... Enfin, non, pas les sports de combat, mais le MMA, plus précisément. Et on a recueilli certains de vos commentaires. Enzo Conan qui dit « Non, je suis de loin, le sport en lui-même me plaît, mais je ne suis pas l'actu et les compétitions. » Ok, je pense que ça c'est la majorité. Alabasté, non, tout simplement parce que je m'y intéressais pas trop, j'aimais beaucoup Monsieur Sandny cependant. Il a beaucoup de charisme et de prestance, avec son arrivée, je pense commencer à suivre ce sport. Oui, après, en fait, il faut pas avoir honte de suivre un seul mec qu'on aime bien parce qu'on l'aime à travers d'autres qualités dans son sport. Ou quelques-uns. C'est pas parce que vous suivez ça que les gens ils vous traitent de MMX, de je sais pas quoi, vous êtes des fraudes, nanana. Ça c'est des gogoles, mais les puristes sont toujours des gogoles. Mais vous avez le droit en fait de vous intéresser à sa carrière à lui quoi. Vous êtes pas obligé de connaître, c'est comme au foot quoi, vous êtes pas obligé de connaître la Ligue 2, ce qui se passe, qui était en relégation l'année dernière, je sais pas quoi tu vois. Donc c'est cool. La turpinette, je suis une fille donc le MMA pour moi c'est une assurance. Ah oui, d'accord. Zéro tracas, zéro blabla. Oui, alors moi ce qui m'inquiète c'est désolé de paraître sexiste, mais c'est les ligues féminines. Genre, il ne m'apparaît pas plus grande... En fait, la société a trahi l'humanité pour plein de raisons, et j'ai l'impression que la création... Alors je sais que ces femmes-là s'épanouissent là-dedans, en boxe, en MMA, etc., je parle juste en fait de ça en fait, je parle pas du judo ou compagnie, ça n'a rien à voir je trouve, mais vraiment des sports de percussion au visage notamment. Je sais qu'elles s'épanouissent dedans, mais je trouve qu'on les a trahis pour le spectacle, pour l'argent, on les a trahis ces femmes-là. Parce que en fait, il y a pas spectacle plus désolant, je trouve, niveau humanité, que de voir des femmes en fait se mettre des coups de poing dans la gueule et revenir avec des têtes enflées et tout. Je trouve que c'est horrible et que c'est pas un domaine où j'ai envie de les voir. Et je sais que c'est une réflexion sexiste de merde, mais comprenez-le, moi ça me choque énormément et je pense pas être le seul. Maintenant, elles font ce qu'elles veulent. Hein. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont ouvert je suis très sérieux, je sais pas si ça se cantonne à certains États,
mais ils ont ouvert les compétitions mixtes. C'est ridicule, j'espère qu'aucun mec ne va s'abaisser à faire une compétition mixte, et qu'aucune meuf ne va avoir l'ego et l'arrogance de se rendre à une compétition mixte, parce qu'il va y avoir un carnage. Je crois que c'est dans la boxe. Voilà, je crois que c'est dans la boxe. Bapt RGNR, qui nous dit « Fan hardcore du MMA depuis 2 ans, je suis toutes les soirées UFC... » Putain. Mais ça, c'est ton sommeil, il doit être catastrophique, parce que les soirées UFC, c'est à 2h du mat', en fait. Je trouve que c'est un sport souvent fun à regarder, combat court et rarement ennuyeux, et je trouve l'aspect technique plus tactique ultra intéressant, et puis c'est vraiment le sport où tout peut arriver, tout à fait. Ce qui rend toujours un combat palpitant à regarder en live. Ça, je te comprends. Surtout quand il y a quelqu'un que tu supportes et tout. Tu dois être stressé de ouf pour lui. DM Bill, incroyable nouvelle concernant BSD. Personnellement, je suis le MMA depuis 2012-2013. Lyoto Machida, Anderson Silva, ça c'est des grands noms je crois. Me donner des étoiles dans les yeux, maintenant j'ai le même sentiment en regardant les combats du dieu de la guerre avec de la fierté en prime. Et oui, mais je vous l'ai dit, je suis trop content pour ça parce que il y a de la fierté en fait, il y a de la fierté. Bren RCT, j'ai commencé à suivre le MMA pour le combat Cyril Gane contre John Jones, donc ça date d'il y a pas longtemps. C'est un sport vraiment à part de la boxe anglaise où les meilleurs s'affrontent, alors que la boxe, on attend depuis 10 ans Wilder vs Joshua. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que le MMA, les combattants sont pas épargnés, hein. Ils doivent vraiment, c'est un vrai tournoi avec les mecs, ils prennent dans la gueule les top 10, top 10, top 10, top 10, que la boxe, il y a beaucoup de ventes, faut vendre des billets, c'est un peu plus commercial. Les fans de boxe vont peut-être m'insulter en disant ça. C'est vrai qu'on a vu, après je parle pas de Logan Paul et compagnie, mais j'ai l'impression que les fans de boxe sont assez déçus de leur propre dire, hein, des vitrines, des affiches qu'ils voient. Mathieu Chevne, je ne suis que Benoît Sandny, justement, cette anecdote est juste incroyable. Bah écoute, ça déchire. Ça déchire, et puis le sondage cette semaine, c'est combien de café vous prenez par jour? Est-ce que c'est 0? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas encore entré dans la vie adulte, qui se refuse de devenir un adulte, un bloqueur de puberté tel Gabriel Attal, et vous ne prenez jamais de café? Est-ce que vous en prenez de façon modérée, 1, 2, parce que vous y êtes très sensible? Est-ce que vous essayez de compter un petit peu et dites-moi, voilà. Et enfin, le devoir de la semaine précédente, c'était d'acheter un carnet de vie et de le tenir, et de voir un petit peu comment ça se passe. Et on a Mugshot Studio qui dit « Première fois que je me sers d'un carnet. J'ai commencé 3 cette semaine avec 3 entraînements donc, et j'ai pris le temps de tout noter, mes séries où j'arrive à l'échec, les séries où je mets trop, d'autres pas assez, comment est-ce que je gère mon superset. Je me suis laissé une demi-page derrière pour auto-critiquer ma semaine de sport, donner mes propres points d'amélioration, ça me fait du bien de pouvoir tout poser sur papier car je peux revenir dessus plus tard, mais aussi car j'ai l'impression de concrétiser mes actions. » C'est pas mal du tout ça. J'espère que t'auras pas la flemme de tenir ça, et que tu vas peut-être, au fur et à mesure des semaines, aller à la version la plus efficace et rapide, mais c'est pas mal du tout. Je vais vous donner une anecdote. Fut un temps, quand j'étais à Gigagym de Toulouse, qui est devenu je sais plus quoi, dans mon carnet d'entraînement, j'écrivais l'heure à laquelle j'étais allé, parce que je testais plusieurs heures, et si j'avais rencontré... Alors bon, je suis désolé de le dire, mais j'écrivais si j'avais une meuf bonne qui venait à ces heures-ci. Je ne me suis jamais servi de cette information, je tiens à le dire. Et j'écrivais également quand j'avais des rencontres avec des gros relous de merde qui me donnaient des conseils sur mes extensions triceps ou je sais pas quoi alors qu'ils connaissent rien, ou qui me disaient que je faisais trop de bruit en lâchant la barre de deadlift. Quand j'avais des rencontres avec ces gens-là, je notais exactement l'heure et le jour où ils venaient et je revenais plus. Voilà, donc sachez ça. Et je notais aussi mon état de fatigue, voilà. Quand ça allait pas. Quand ça allait, je le notais pas. Et je notais à un moment même ce que j'avais mangé 1h ou 1h30 avant, ou 30 minutes avant, j'ai fait des petits tests comme ça. Bon, c'est marrant, hein, ça fait des expériences, quoi. Ensuite, lucanisation. Je faisais partie des gens qui ne prévoient et ne planifient rien, mais depuis le début de l'année, je suis devenu responsable de magasin sur les conseils de Raptor, je tiens un carnet. C'est fou la différence que ça fait, tout est beaucoup plus simple et tu progresses dans chaque tâche. En résumé, je ne peux plus m'en passer. Mais moi non plus, en fait, parce que je note tout ce que je dois faire. Du coup, bah, j'ai toujours un truc à faire, et puis, j'enchaîne, en fait, et donc ça c'est fait, ok, ça c'est fait, et ça déchire, parce qu'en plus, quand tu prends du temps pour toi, pour relaxer et tout, t'es pas en mode merde, j'ai l'impression d'être coupable ou je sais pas quoi, parce que tu sais que t'as tout fait, donc t'es refait en fait. Alors oui, t'aurais pu faire plus, t'aurais pu t'avancer pour demain, mais bon, il y a des périodes aussi où j'ai envie de me détendre un peu, et t'es content.
Zach MH94, encore une fois, et bah pour une fois c'est une réussite complète, ayant écouté le podcast en passant devant la papeterie, j'ai acheté un petit carnet cuir bien propre, le fait de me forcer le matin ou la veille de programmer toutes mes activités sur papier m'a donné une vraie structure pour construire ma routine optimale, et en parallèle éviter de scroller comme un golemon pour retrouver des notes importantes. Je le conseille vivement, c'est très efficace pour récupérer le maximum de chaque journée. Super, mais ouais, je suis super content. Emric Hazard, le premier ressenti c'est le sentiment de vider sa tête, exactement. En écrivant et en classant les choses, s'organiser et faire les choses dans l'ordre, pas un exercice facile quand on essaye de le faire intelligemment, mais un bête d'outil pour vider le disque dur. Tout à fait. Il y a ça aussi, et je vous en parlais, ce qui empêche d'être stressé ou d'être anxieux, parce qu'on sait qu'on a une montagne de choses à faire, bah si elles sont toutes posées à plat, on s'en est débarrassé, c'est la pancine dans Harry Potter, je vous le dis. Et enfin, Enzo Conan qui dit non, je suis de loin. Ok, non, rien à voir, ça c'était... non, en fait, rien à voir, c'était sur le sondage de la semaine dernière. Ok, sondage de cette semaine, je vous l'ai déjà dit, c'est sur votre consommation de café. Devoir de cette semaine, rien à voir avec le podcast. Je veux, parce que je l'ai fait cette semaine, je veux que vous regarde autour de toi. Tu vois toutes les opportunités. Non, c'est pas ça aujourd'hui que je veux que vous regardiez autour de vous. Pour voir plus d'opportunités autour de vous, vous allez prendre votre endroit où vous vivez, là, et un sac poubelle. Très important, vous allez ouvrir un sac poubelle. Et vous allez me jeter 10 objets inutiles chez vous. Alors ne forcez pas pour en avoir 10 si vraiment allez pas acheter votre PlayStation ou je sais pas quoi, parce qu'il en fallait 10, il faut à peu près 10 objets inutiles chez vous que vous stackez pour rien, qui sont là, on sait jamais un jour j'en aurai besoin, vos gueules, vous en aurez jamais besoin, ils prennent là l'espace, ils vous empêchent de voir les opportunités. Hop, vous allez l'enlever, eh ben c'est pas une opportunité ça, et si. Donc vous allez prendre, c'est le devoir de cette semaine, difficulté commune, c'est pas non plus la folie, hein, de prendre un sac poubelle et de vider, vous allez me jeter des conneries. Parce que là, vous avez trop de conneries chez vous, je le sais, ok? Donc vous me jetez 10 conneries inutiles chez vous. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est tout pour ce podcast numéro 16 de 10 000 pas saison 2. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers ce Dexascan. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le café. Je rappelle que si vous l'écoutez assez vite, tant pis pour vous sinon, vous pouvez bénéficier non seulement du prix de lancement, mais en plus participer au tirage au sort pour gagner un mug avec votre affiche et faire partie de l'équipage Raptor Nutrition. En quelque sorte, détendez-vous, mais c'est stylé. Et voilà, c'est tout. Voilà, ouf, c'est le livreur. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous. C'était Raptor, je vous kiffe. Ciao.